Et bonjour, je vous retrouve au jardin. Là, on est, si je me trompe pas, que je dis pas de bêtises, on est le 12 octobre. Et je suis en t-shirt, j'ai chaud, il fait 30 degrés. Enfin, c'est de la dinguerie. Donc, bon, les récoltes s'en terminent pas. Hein. Enfin, ça continue, ça continue. C'est vraiment de la folie cette année. Allez, c'est parti. Alors je profite de cette vidéo là, je voulais vous signaler, il y a une super vidéo qui a été faite par le potager d'Olivier. Bon alors Olivier il a pas besoin que je lui fasse de la pub, hein, ce serait plutôt l'inverse. Mais bon voilà, je vous la signale sur la ferme de Cagnols, c'est une autre chaîne également que je suis, qui fait également voilà, du jardinage un peu avec les mêmes techniques que moi je préconise, mais bon voilà, beaucoup plus grande échelle, hein, là c'est du maraîchage. Et donc voilà, je vous mets le lien, puis je vous invite à aller jeter un oeil, c'est très intéressant si jamais vous l'avez pas vu. Alors dans les dernières vidéos, je vous parlais d'un petit champignon blanc. Et vous avez été plusieurs à me demander comment ils étaient dessous. On m'a parlé de rosée des prés. Et c'était rose dessous, c'était un rosé des prés, a priori. Donc voilà, regardez, je vous montre. Voilà, effectivement, c'est rose dessous. On dirait bien effectivement un rosé des prés. Il a laissé de... Là c'est tout blanc également, là je pense qu'il a dû lâcher ses spores en fait. Bon, il est un peu vieux et tout. Puis moi de toute façon je prends pas de risque avec les champignons. Parce que en dehors des cèpes et des bolets, quoi, on peut pas trop se tromper, à part les bolets Satan, les autres sont plutôt bons. Sur les champignons à lamelles, généralement sur chaque champignon qui est bon, il a sa sorte de némésis qui lui ressemble et qui est toxique. Donc voilà, je préfère pas prendre de risques sur les champignons. Je sais que c'est un peu dommage, hein, parce que je pense que je dois rater quelque chose qui est vraiment sympa également au jardin, dans ce qu'on peut ramasser et tout. Mais bon voilà, c'est quelque chose d'assez dangereux, je préfère éviter. Bon donc là c'est un coin que je vous montre pas trop, là c'est la voisine qui a installé une palissade là dans notre jardin. Le long du mur, et là j'avais quelques plants de tomates en trop, donc j'en ai profité pour replanter ces plants de tomates là ici. Ils commencent à donner aussi, là je commence à ramasser. Et j'avais également mis des cosmos, et là on voit que les cosmos, voilà, ils commencent à fleurir. Donc voilà, on est en octobre et ils commencent tout juste à fleurir. Par contre ils vont fleurir beaucoup, il y a beaucoup de fleurs. Très belles d'ailleurs. Regardez celle-là comme elle est belle, je vous fais de l'ombre en même temps, voilà. Vous voyez, plutôt joli ça. Là regardez là, il y a tout ça qui arrive. Alors par contre les plants ont été tellement énormes qu'ils ont cassé. Vous voyez là par exemple, là c'était la tige principale de celui-là qui a cassé tellement en fait ils étaient énormes quoi. Puis ils se couchent et tout, ils n'ont pas tenu. Donc en fait c'est des plantes, je pense que c'est limite ça se tuteur. Vous voyez là cette plante là, je pense qu'elle doit faire 2,50 m de long. Elle est couchée en fait, hein, à cause de son poids. Et bon voilà, donc les cosmos ça marche. Mais bon, à tutorer. Et puis peut-être les regrouper un peu plus pour que ça fasse plus effet vraiment massif. Parce que ça fait vraiment des feuilles vraiment très très fines. Donc je pense qu'il gagnerait en fait à être regroupé, à être plus serré, pour faire vraiment un gros massif très fleuri. Ça serait vraiment magnifique. Bon, il fait vraiment super beau, hein. C'est vraiment de la dinguerie ce temps là. On se croirait vraiment en été. Alors, pourtant bon, on est quand même en octobre, hein. Il n'y a qu'à voir l'état de la planche de courge pour s'en convaincre. Mais c'est super agréable. Là, je vous remets un peu le ciel à nouveau. Regardez ça. Bon donc voilà, c'est tout pour le 12 octobre. On va faire un petit saut dans le temps. Donc du coup, plus 7, on part au 19 octobre. Allez, c'est parti. Téléportation. Et téléportation du coup le samedi 19 octobre. Une semaine où il a beaucoup plu. Hop. 30 mm au pluviomètre. Hop. Donc voilà, a priori, vraiment plus besoin d'arroser. Et puis, ben, toujours des récoltes, vous allez voir ça. Alors là, on voit que ça commence à souffrir. Hein. Les ignales, qui étaient magnifiques, là, commencent vraiment à fatiguer, à arriver au bout. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'au niveau des haricots, eh ben, ça arrive. Je pense qu'encore quelques semaines. Et puis, je vais les ramasser, mes haricots. Donc, ça aura été juste, hein, ce semis au 15 août. Mais vu le temps qu'on a, là, visiblement, c'est bien parti pour passer. Au niveau des tomates, alors il va encore y avoir de la récolte, mais on sent que vraiment c'est les dernières, hein, vous voyez là c'est complètement mangé par le chien-dent cette fois. Le chien-dent, pardon, le mildiou. Vous voyez là c'est complètement mort, hein, c'est atteint jusqu'au trognon, vous voyez même les troncs sont attaqués, il n'y a plus de feuilles et tout. Donc il reste quelques tomates qui vont finir de mûrir, d'autres qui vont pourrir sur pied je pense. Donc voilà, là ça commence à plus être super plus joli du tout même d'ailleurs. Mais bon, il y a quand même encore de la récolte. Et je ne désespère pas d'arriver aux 1200 €. Franchement, c'est pas impossible du tout qu'on y arrive. Alors, il va falloir gratter avec d'autres choses que juste les légumes d'été. Mais enfin bon, c'est l'idée aussi justement de faire un potager d'automne. C'est de prolonger la saison. Parce qu'au niveau du potager d'automne, alors vous voyez, là dans mes allées, j'ai spontanément, j'en avais pas.
j'ai des orties qui sont en train de pousser. Donc voilà, c'est plutôt le signe que j'ai des excès d'azote. Hein. Pour moi, l'ortie, c'est une plante qui pousse quand il y a trop d'azote, qui est très nitrophile, comme on dit. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais sur le fait d'apporter énormément de matière organique. On se retrouve avec des excédents d'azote. Donc ça fait partie, je pense, un peu des problèmes sur la longue durée de ces méthodes de jardinage. Donc il faut essayer de tempérer au niveau de l'azote, essayer de mettre des apports les plus carbonés possibles pour éponger justement cet apport d'azote un peu trop important via toutes les matières premières, les matières fraîches qu'on apporte au jardin. Alors au niveau des poireaux, eh ben ma foi, ça suit son cours, c'est joli. Les radis là, va y avoir de la récolte aussi. Alors pour info, au niveau des radis là, je reviens sur ma vidéo où je faisais mon semis de radis. J'ai trouvé une page web là qui était intéressante, qui expliquait que du coup, les radis de type rond, il faut les semer comme je les sème, c'est-à-dire à la volée et les saupoudrer à peine de terre pour qu'ils poussent bien. Par contre pour les radis longs, il conseille de les enterrer plus que ce que je le fais. Donc voilà, juste c'est un petit addendum à ma vidéo sur le semis de radis à la volée. Voilà, ça fonctionne bien normalement a priori sur les radis ronds. Sur des radis plus longs, a priori ça risque de poser problème. Il faut les enterrer un peu plus profond, enfin, c'est ce que disait la vidéo. Voilà, par exemple sur un radis long, là ce que je vois, voilà, c'est un radis long et vous voyez il a eu du mal à se développer. Par contre ouais, voilà, sur les radis ronds, parce que moi j'achète toujours plutôt du radis rond, donc j'ai pas trop de soucis là. Mais sur du radis rond ça marche bien. Bon, j'essaierai de vous mettre la petite image de la vidéo, enfin du site dont je vous parle, et pour avoir l'explication. Et bon voilà. Mais sinon voilà, sur des radis ronds, la technique fonctionne très bien. Alors là on voit l'autre cosmos qui s'est mis vraiment à beaucoup fleurir, avec encore des capucines là, très vertes. Vous voyez là, beaucoup de fleurs de cosmos. Et alors ici, donc voilà, beaucoup de semis spontanés de tomates cerises qui sont en train de ressortir partout, qu'il va falloir que j'arrache si je veux qu'il y ait un peu de place pour le semis que j'avais fait ici. Alors Adrien Verlaine du potager de montagne m'a expliqué que si mon semis sort pas, c'est pas grave, il est possible d'attendre, et quand il va se mettre à faire froid, il va finir par germer quand même. Ici j'avais fait mâche et épinard, et je me plains que ça marche pas. Donc voilà, ben je vais l'écouter. Je suis en vacances la semaine prochaine, d'ici une semaine. Et donc pendant les vacances, je désherberai cette plate-bande là, puis on va la laisser, puis on va attendre de voir si effectivement ça finit par sortir ou pas. Ça sera intéressant que ça fonctionne comme ça veut dire qu'on peut faire les semis en avance, et puis ben, les graines attendent que le moment soit propice pour germer. Et donc voilà, on va essayer ça, puis on va voir si ça fonctionne. De ce côté-là, le deuxième semis de radis, bon, il a pas trop mal marché du tout, là. Je pense qu'il y a de quoi en ramasser quelques-uns. Et les radis noirs aussi, alors ça a moins marché, mais il y en a quand même. Hein. On voit, il y en a. Hein. Bon, par contre, voilà, pas mal d'attaques de limaces. Donc je pense qu'on va mettre du ferramol. Et de toute façon, là dans la semaine, vous allez voir, je vous prépare une vidéo sur le sujet, sur le ferramol. On va en parler un peu. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'utilise ça. Et pourquoi ça pose pas de soucis au jardin et qu'il faut vraiment pas avoir peur de ce produit-là. Alors ça, c'est les carottes, très enherbées, hein, parce que ça c'est pas de la carotte. Hein. Il y a d'autres choses qui ont poussé au travers, mais bon, il y a quand même mes carottes au milieu. Et donc là, on a des fraises également. Alors, il y a des variétés remontantes là-dedans, et là on voit que il y en a qui ressortent encore un peu, mais bon, il y en a vraiment 3 ou 4. Je pense que je vais les grignoter comme ça. Et puis bah, tant pis pour la récolte. Hein. Donc là, au niveau des courgettes, là, il en reste encore quelques-unes. Elles mettent vraiment beaucoup de temps à pousser. Maintenant, on sent que là, ça va vraiment au bout. Elles ont vraiment du mal. Sur celle-là, là, il y en a plus du tout. Ça, c'est le deuxième semis que j'ai fait mi-août. Mi-juillet, pardon. Donc ça, c'est fatigué, c'est épuisé. Aubergines, on voit qu'il y en a encore un peu. Donc on va récolter tout ça. Niveau des tomates cerises au loin, là, je ne sais pas si on les voit bien. Là c'est pareil, il en reste encore un peu. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Donc il y en a encore pas mal à ramasser. Alors il y a le problème de ces tomates quand elles arrivent en fin de saison, c'est que la plupart sont éclatées en fait. Voilà, elles sont comme ça, donc elles sont pas mangeables là. Elles ont commencé en plus un peu à pourrir là au niveau de la plaie. Donc voilà, la plupart des tomates sont dans cet état-là. Donc on ne peut ramasser que celles qui sont vraiment impec.
Et ça représente quoi, une tomate cerise sur 4 ou 5. Donc en fait, il y en a beaucoup moins que ce que on pourrait croire qu'il y en a là. Et alors, là, comme je vous ai dit, je suis en vacances la semaine prochaine. Il va vraiment falloir que là, je m'occupe du jardin. J'ai prévu 2 journées juste à passer la tondeuse et puis à nettoyer le potager. Parce que alors là, voilà, c'est ce que je craignais au niveau des planches. Voilà, j'ai la moisissure qui s'installe. Trop d'humidité. Donc voilà, il va falloir que je nettoie tout ça, que je taille tout ça, que je fasse le jardin propre voilà, pour qu'il passe l'hiver. Et puis j'en profiterai également aussi pour nettoyer toutes les plates-bandes, couper les tomates, tout ça. Et puis on va mettre le jardin à reposer pour l'hiver. Alors petit erratum sur les courgettes, je vais me trouver à ramasser une. Et alors ces plants là en fait du coup qui partent dans la plate-bande d'à côté, qui est ici, traversent du coup la petite allée enherbée. Et sont super longs en fait, c'est pas du tout des plants non coureurs, ça c'est clairement des plants coureurs. Regardez là, j'en ai encore 2 qui arrivent sur ce plan là, et puis cet autre plan là qui est juste à côté, pareil j'en ai encore 2 qui arrivent, donc des courgettes, on n'a pas fini de se battre. Il y en a encore qui arrivent, et puis vous voyez encore pas mal de fleurs également, donc peut-être qu'il y en a quelques autres qui vont encore arriver derrière. Mais bon voilà, au niveau des courgettes c'est pas fini, et vu ce qu'il a plu, visiblement il y a moyen que ça pousse. Alors par contre voilà, ça commence à être vraiment très malade, un l'oïdium partout. Et les températures, maintenant on est à du 18 max par jour, hein, donc en termes de température ça commence à savoir sérieusement baisser. Les jours rétrécissent également et tout. Donc voilà, bon c'est pas dit du tout, mais enfin là vu le niveau d'avancement de celle-là, à mon avis je vais ramasser quelque chose. Et là également, celle-là, là, vous voyez ma main elle est comme ça. Donc j'ai encore là 4 courgettes qui arrivent je pense, donc les courgettes, on n'a pas fini de se battre. Alors je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré en juillet, ou je crois que c'était juillet ou août, je sais plus trop. J'avais vu que dans les piquets là que j'avais utilisé pour faire des tuteurs, j'avais des sortes de petits guêpes qui avaient fait des trous au milieu et qui rentraient et sortaient. Et là je me suis dit que ça allait peut-être être l'occasion de prendre un de ces piquets en fait et de casser justement, de le casser pour voir comment c'est à l'intérieur. Alors on va regarder un peu ça. J'en profite également du coup pour vous remettre l'image que j'avais faite à l'époque. Là on voyait la guêpe rentrer et sortir. Alors attendez, je vais couper l'image, je vais casser le piquet et puis je vous reprends après. Ok voilà, bah, c'est super intéressant. Donc voilà, ça c'était le haut du piquet. Voilà, je l'ai cassé au milieu là. Là on voit bien le trou il descend. Assez profond, hein. Vous voyez, le trou il descend sur 30 cm quasiment. Voilà, il descend à peu près jusque là. Et donc de l'autre côté, je vous montre. Voilà, la guêpe elle est descendue jusque là. Et on voit, je pense qu'elle a dû pondre un œuf ou une larve. Je sais pas trop ce que c'est. Et visiblement, elle a rebouché derrière elle. Donc ouais, ça doit ressembler à des œufs, ça. Attendez, on les voit pas bien. Ils sont là. Donc voilà, ouais, elle a fait un trou jusqu'à quasiment 30 cm en fait dans la moelle du bois en fait. Et elle allait pondre ses œufs. Ah, c'est intéressant quand même, hein. Donc je pense que c'est un peu le même genre de choses qu'on va retrouver dans les ce qu'ils appellent les hôtels à insectes. Donc voilà, c'est assez intéressant quand même, hein. Bon, c'était histoire de vous montrer. Voilà, il a fallu attendre fin octobre, et là au niveau des cosmos, c'est l'explosion, il y en a vraiment partout. Donc c'est vraiment une fleur très tardive, et qu'il faut tutorer, hein, parce que vous voyez celui-là par exemple, il était tellement lourd que sous son poids il a poussé quasiment à l'horizontale. Donc j'aurais dû le tutorer, mais alors ça fait une floraison vraiment magnifique, hein. Avec des grandes fleurs très belles. Donc voilà, l'an prochain je les tuteur, je les serre plus également, parce que comme ça fait un feuillage très très fin, vous voyez ces petites feuilles là très très fines, il gagnerait à être plus serré, histoire de faire un massif vraiment de fleurs. Mais alors une fois que c'est fleuri, c'est vraiment très beau. Et vous voyez des couleurs différentes là, du rose foncé, du rose clair, du blanc, très joli. Bon et donc voilà, on arrive à la fin de saison, mais bon c'est pas encore terminé. Là, au niveau des récoltes des légumes d'été, vous voyez que c'est encore pas mal généreux. Je vous mets la vidéo bilan ici, n'hésitez pas à aller faire un tour, on va arriver à notre 13e mois, je n'espère pas d'y arriver, à mon avis ça va être bon, on va y arriver, on va le faire.
Là ces derniers temps je travaille dur parce que comme vous le savez là je passe également chaque année mon petit examen de japonais. J'essaie de gagner un niveau, alors ça s'appelle le JLPT. Il y a 5 niveaux, le niveau le plus facile c'est le niveau 5 et le plus dur c'est le niveau 1. L'an dernier j'ai eu le JLPT 4, le Nihongo no Ryokushiken Enyon, ou Enyon on peut dire également Yonkyu, ça veut dire niveau 4 en fait. Je l'ai eu, j'étais très content. Et là du coup le 1er décembre je passe le niveau 3. Voilà, beaucoup de boulot, donc là je suis à fond dans les révisions, je bosse dur. Et voilà, bah écoutez, on va continuer à bosser. Et puis voilà, moi, la vidéo bilan, je vous la mets là, n'hésitez pas à aller faire un tour, allez voir tout ça, toujours pareil, sur fond de musique qualitative, il va sans dire. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt.